Les journées carrières, le plus grand rendez-vous de l'orientation en Côte d'Ivoire. Initié par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'orientation et des bourses, la dernière édition, la 4e du genre, s'est déroulée à Yamoussoukro au pied de la basilique. Elle ne pouvait échapper à l'élève Yao Evelyne Ndanguessan, en classe de seconde C, au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, qui souhaitait découvrir ce que ces journées pouvaient lui offrir. Il faut dire que ce qui serait intéressant, c'est que l'enfant puisse exercer le métier selon sa vision. En tout cas, je fais tout pour les orienter dans ce sens. Je n'impose pas pour le moment de choix. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir les journées carrières. C'est vraiment une belle opportunité pour vous rendre compte des opportunités qui existent, n'est-ce pas, dans ce monde aujourd'hui. Alors, donc, à ces journées, je vais vous descendre tout à l'heure. Soyez attentifs. Posez beaucoup de questions. Ça vous permettra de repréciser, n'est-ce pas, votre ambition dans la vie. Comme Evelyne et ses sœurs, ce sont des milliers d'élèves venus de Yamoussoukro et ses environs, Saint-Fra, Toumaudi, Oumé, Tiebissou, Boisflé, qui ont pris d'assaut les 82 stands dressés au lycée scientifique pour l'événement. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA, présente à ce salon, n'est pas passée par 4 chemins pour convaincre ses visiteurs qu'elle ne connaît pas de chômage. Et donc nous formons dans 4 filières. La première filière, c'est la filière des agents techniques de la statistique. Et cette filière est ouverte aux élèves de la terminale C, D ou E. Et le concours, la composition se fait sous réserve du bac. Madame, est-ce qu'il y a un âge requis pour entrer dans votre établissement? Et l'âge requis, c'est 22 ans maximum. Quand vous rentrez à l'école de statistique, vous travaillez automatiquement, il n'y a pas de chômage. Un tour chez les professionnels du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP, surtout très sollicité ces 3 dernières années. Vous voulez plus tard embrasser une carrière d'enseignante au primaire. Nous allons vous donner les informations qu'il faut pour pouvoir passer le concours de CAFOP et rentrer au CAFOP. D'abord, comme première condition, il faut avoir 18 ans révolus. C'est-à-dire qu'il faut être majeur, 18 ans. Et puis à 36 ans, on ne peut plus passer le concours. Et deuxième condition, il faut avoir le bac. Étant dans l'emploi d'instituteur, on peut évoluer. C'est ce qu'on appelle le profil de carrière. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, après 3 ans, de passer d'autres concours, toujours dans l'enseignement, pour être soit conseiller d'éducation, conseiller pédagogique, professeur de CAFOP, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire et autres. J'avais entendu parler de CAFOP, mais je n'avais pas assez d'informations. Avec la journée carrière, j'en ai eu assez. Et là, je souhaite y entrer après l'obtention de mon bac. Pendant 3 jours, les élèves se sont familiarisés avec les grandes écoles d'ici et d'ailleurs. Ces écoles, pour la plupart, accessibles après le baccalauréat, ouvrent le champ de l'emploi sur plusieurs corps de métiers, très souvent méconnus du public. Donc nous demandons aux enfants aujourd'hui de ne pas se fier seulement à l'enseignement général. Oui, l'enseignement général, c'est le monde de la connaissance. L'enseignement professionnel, c'est le monde de l'emploi, où quand on finit, on a 90% de chances d'être employé sur le territoire national. Monsieur, c'est avec de l'argile ou du sable que vous fabriquez? C'est l'argile. De l'argile. L'argile, c'est avec l'argile on fabrique. Ça, c'est l'argile noire. L'argile de la région de l'Anawa. Voilà. Mais il y a aussi de l'argile blanche, l'argile rouge. Vous voyez les autres statuettes là-bas. On peut utiliser l'argile blanche comme l'argile rouge. Là, j'en ai eu à Yamoussoukro. Je peux aussi en trouver dans d'autres régions du pays. Mais monsieur, oui, on fait une étude pour arriver à faire ça. Mais l'étude, tu ne viens pas une étude, tu vas alors à l'INSAC, qu'on appelait avant l'école des beaux-arts. Tu vois, non? Mais là, on parle de la 3e. Je suis enseignant, j'ai un salaire par mois, je suis fonctionnaire. Mais ça, les gens disent qu'à ma retraite, je serai très occupé. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis très occupé. J'étais captivée par les arts. Parce que depuis toute petite, j'aime les arts parce que c'est une passion pour moi. Donc si un jour le choix se portait à moi de faire les histoires géo
ou les arts, je dirais bien les arts, parce que dans le stand de l'Université Félix Houphouët-Boigny, les arts ont été, comment dirais-je, quelque chose de motivant pour moi. Nous avons au total 82 stands. 82 stands représentés par des structures de formation, des structures de recrutement, des entreprises, des corps de métier. Nous avons à peu près 40 000 visiteurs qui sont attendus. 40 000 visiteurs, c'est les élèves principalement, mais nous avons aussi des étudiants, des déscolarisés, des parents d'élèves. À Abidjan, l'année dernière, nous avons une soixantaine de stands. Cette année, nous avons 82. Je suis venue aux journées carrières. Je me suis rendu compte que c'est le bâtiment qui me plaît. Ce type de journée des carrières permet à un moment donné de prendre conscience de ce qu'est réellement, de ce que sont réellement les métiers, de ce qu'ils impliquent, et puis de faire des choix, et pour certains qui ont déjà des idées, éventuellement de confirmer leurs choix. Les pays comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la France, l'Inde, le Maroc, le Togo, la Turquie et la Tunisie ont marqué leur présence à cette 4e édition pour faire connaître les opportunités d'études dans leurs pays respectifs. Ce sont les spécialités qui intéressent la nouvelle génération, surtout la haute technologie. Au niveau d'informatique, nous avons la technologie des réseaux informatiques. Au niveau de l'informatique, informatique et multimédia, aussi l'informatique de gestion. Les conditions d'accès, on a une seule condition en fait, c'est d'avoir le bac. On ne peut pas forcément réussir dans les métiers classiques, mais qu'on peut aussi réussir dans les métiers comme l'élevage, l'agriculture, qui ont beaucoup plus de débouchés même et qui sont recherchés par l'État que nos métiers classiques comme être avocat, être juge et autres. Le ministère de l'Éducation nationale a remis à chaque structure exposante un diplôme de participation. C'est un événement qui doit continuer d'être organisé parce que ça permet à chacun de se présenter. C'est très important pour les élèves et également pour les étudiants. Les journées carrières portent loin, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et donc je pense que la 5e édition, c'est sûr que ça va bien donner. Ces journées sont bienvenues et je souhaite vraiment, vivement, que cela continue. C'était bien organisé. Notre cible, c'est les étudiants de terminale et on a réussi à le faire. On a visité plusieurs stands. Donc je retiens que la journée carrière est une bonne chose qui permet aux élèves d'avoir plusieurs débouchés sur ce qu'ils veulent faire dans le futur. La 4e édition de lancement des journées carrières à Yamoussoukro a connu un grand succès au regard de la grande mobilisation qu'elle a occasionnée durant les 3 jours. Vive l'édition 2017.